Je salue la divinité en chacun de nous tous, paix, et que les bénédictions soient. Ici, c'est votre instructeur Graciano Fia. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui empêche nous, les Africains, d'évoluer sur le chemin spirituel ou bien d'évoluer dans les écoles initiatiques. Ce qui nous empêche de comprendre la réalité. Nous devons savoir que les écoles initiatiques sont des écoles qui sont basées sur les travaux intérieurs, l'alchimie spirituelle, la transformation de nos défauts en des qualités. Donc, toute école spirituelle, que cela soit indienne ou bien bouddhiste ou bien kabbalistique, vous devez savoir que ce sont des écoles qui mettent l'accent sur les travaux intérieurs, la connaissance de nos défauts, oui, la connaissance de nos erreurs. Nous devons réellement connaître que nous avons commis telle erreur, telle faute, et transformer cela, et changer cela, et ne plus recommencer. C'est ça la base des écoles initiatiques. C'est ça la base des écoles spirituelles. Et toute école enseigne cela. Tout mouvement spirituel enseigne cela. Mais nous voyons que beaucoup ne comprennent pas la base de la chose. Beaucoup pensent que quand on rentre dans des écoles initiatiques, c'est pour des trésors, c'est pour la grâce, c'est pour le pouvoir spirituel, le pouvoir occulte. Non. Les écoles initiatiques ne sont pas basées ainsi. Quand vous prenez le bouddhisme, ce n'est pas ainsi. Quand vous prenez le bouddhisme tantrique, Vajrayana, ce n'est pas du tout ainsi. Ce n'est pas ainsi. Le dharma n'est pas ainsi. Pour quel but vous pénétrez les égrégores spirituels? Pour quel but vous pénétrez les écoles initiatiques? Pour quelle raison? Quel est votre objectif? Quel est votre objectif? Pour quelle raison vous pénétrez les écoles initiatiques? Quand vous allez les demander, pourquoi tu rentres dans telle école? Il va dire, bon, c'est parce que je suis dérangé par la sorcellerie, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas de femme, c'est parce que je n'ai pas d'enfant. Mais toutes ces choses, ce sont des désirs. Et ces désirs sont des désirs illusoires, des désirs éphémères, des désirs qui ne nous permettent pas de s'élever. Vous pénétrez, vous rentrez dans une école parce que vous voulez changer votre intérieur. Parce que vous voulez enlever ces habits-là. Vous voulez enlever votre corps et porter un nouveau habit. Vous devez vous revêtir des habits de lumière pour évoluer. Mais pour cela, vous devez vous débarrasser de certains fardeaux. Oui, vous devez vous débarrasser de certains fardeaux. Vous devez vous débarrasser de vos défauts. Ce qui vous empêche, ce sont vos défauts. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante, ce n'est pas l'école même. Non, mais c'est votre intérieur. Ce qui empêche aujourd'hui les gens de s'élever dans des écoles initiatiques, c'est leur intérieur. Effectivement, c'est l'intérieur qui est la chose. C'est l'intérieur qui les bloque. C'est l'intérieur, effectivement. C'est l'intérieur qui bloque l'être humain. Alors, comment est son intérieur? Comment est votre intérieur? Vous êtes rempli de quel désir? Vous êtes rempli de l'amour, de la haine, de la compassion, de la générosité, de la sagesse, ou bien vous êtes rempli des plaisirs, de vos cinq sens. Quand nous prenons, excusez, c'est vrai que ce que je vais dire, ça va choquer beaucoup de gens, mais nous les Africains, excusez, nous sommes tellement têtus, nous sommes arrogants, orgueilleux. Nous n'aimons pas nous humilier. Nous n'aimons pas nous humilier pour connaître. On pense que les écoles initiatiques sont des écoles dans lesquelles, quand on pénètre les écoles, on peut avoir n'importe quel pouvoir qu'on veut. Quand vous pénétrez les écoles initiatiques, quel que soit votre niveau, dans votre clan, dans votre mouvement, chez vous, vous devez vous humilier. C'est que vous êtes à un niveau bas. Si vous êtes un grand initié dans votre congrégation traditionnelle, quand vous pénétrez les égrégores, les mouvements spirituels, vous devenez des humbles pour apprendre.
Nous sommes là pour apprendre chez les autres. Nous sommes là pour apprendre des autres. Alors, petite chose seulement, certains pensent qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent tout faire. On leur lègue quelques initiations et ils pensent qu'ils sont au niveau de tout. La spiritualité n'est pas comme ça. C'est ça qui nous bloque en Afrique. On n'a pas de l'amour. Nous ne nous aimons pas. Donc je disais que quand vous pénétrez plutôt les écoles initiatiques, vous devez changer votre intérieur. Quel est votre but? Pour quel objectif vous rentrez dans les écoles initiatiques? Pour quel but? Pour quelle raison? Nous devons changer notre intérieur. Si vous pratiquez l'alchimie spirituelle, je pense que vous allez évoluer sur le chemin spirituel. Alors, l'Africain pense que quand il entend le nom école initiatique, école spirituelle, il pense qu'il y a l'argent dedans. Il pense que quand on rentre dans l'école, on va faire tel rituel, tel rituel, tel rituel, on va faire telle initiation pour avoir de l'argent, pour avoir les trésors, pour avoir les grâces. Non. La spiritualité met l'accent sur les travaux intérieurs. Si vous ne revoyez pas votre intérieur, si vous ne changez pas votre vie intérieure, malgré les rituels que vous allez faire, vous n'allez pas bénéficier de cela. Alors pourquoi vous vous précipitez? Pensez-vous que quand vous allez entendre parler de tel égrégore, tel groupement, tel mouvement spirituel, de la manière dont ils sont bons, ils sont forts, quand vous allez les pénétrer, vous allez avoir la grâce, vous allez avoir l'argent? Non, ce n'est pas comme ça. Ça nous fait chuter. Ce désir, cette intention que nous avons dans la tête nous fait chuter. Cette intention que nous avons dans la tête nous fait chuter. Parce que les autres lisent dans nos pensées. Les autres lisent dans nos cœurs. Ils lisent ce que nous faisons. Ils lisent même nos pensées. Ils lisent même ce que nous pensons faire dans l'égrégore. Alors vous pensez que vous allez pénétrer comme ça, rentrer dans les choses, faire adhésion et avoir des grâces, des trésors, c'est tout? Non. Donc ces choses nous bloquent sur le chemin spirituel. Ces choses font que beaucoup n'évoluent pas. Et l'autre point capital, l'autre point qui est tellement capital, c'est que quand vous rentrez dans des égrégores, il y a des charges. C'est-à-dire, vous avez avec vous des défauts. Oui, mais des défauts karmiques. Des choses traditionnelles. Des choses sur qui vous comptez pour évoluer dans votre monde. Quand vous pénétrez certains mouvements spirituels, vous devez alors abandonner certaines choses. La spiritualité met l'accent sur le détachement. Vous devez vous détacher de certaines choses pour évoluer sur le chemin spirituel. Vous devez renoncer à certaines choses. Voilà, le renoncement, le détachement, le désintéressement. C'est très important. Ces 3 points sont tellement essentiels. Désintéressement, détachement, renoncement. Oui, c'est tellement capital. Aujourd'hui, nous voyons, nous, en tant qu'Africains, quand nous pénétrons certaines écoles initiatiques, quand on dit, bon, laisse telle chose, abandonne telle chose, il est difficile tellement à celui qui est ancré, tellement assis, occultiste, d'abandonner certaines choses, de s'éloigner de certaines choses, de s'écarter de certaines choses. On ne vous demande pas d'abandonner votre tradition, mais il y a certaines choses que vous devez abandonner. Imaginons que quand vous rentrez dans une égrégore, l'égrégore dit de ne pas faire de sacrifices, de ne pas faire de sacrifices animaux. Alors vous rentrez dans l'égrégore et c'est vous encore qui faites encore de sacrifices. Qui fait du mal à qui? C'est vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Alors vous ne permettez pas à l'énergie de descendre en vous. Vous ne permettez pas à l'école, à l'énergie de l'école de vous utiliser, de vous aider, de vous instruire, de vous éclairer. Cela nous bloque sur le chemin. Cette hypocrisie que nous avons en Afrique ici, et nous faisons un pied dedans, un pied dehors, nous faisons la matinée et le soir nous mentons aux autres que nous faisons autre chose. C'est-à-dire, le matin nous faisons A et le soir on dit aux autres qu'on fait Z alors qu'on devrait faire A. On fait Z et après on dit aux autres qu'on fait A. Cette manière de faire
nous bloque sur le chemin spirituel. Oui, si vous voulez devenir bouddhiste, soyez bouddhiste. Si vous voulez devenir chrétien, soyez chrétien. Si vous devez devenir musulman, soyez musulman. Mais l'école initiatique, c'est une école qui reçoit tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez être dans l'école et rester dans vos égrégores, dans vos mondes. Adorez ce que vous voulez. Mais pour évoluer sur un chemin spirituel dans l'école, à un niveau donné, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Oui, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Cet habit qui est tellement sale que tu portes ça, à un moment donné, tu dois enlever ça pour porter un autre habit pour pouvoir évoluer. Cette chose sur laquelle tu te comptes et tu penses que c'est ça qui est le pouvoir le plus dense, le plus élevé, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau spirituel, vous devez abandonner certaines choses. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas entendre. Alors, je vous le dis. C'est vrai, certaines personnes vont se fâcher. C'est vrai, certaines personnes vont se fâcher. Ce n'est pas le moment de se mettre en colère. Non, pas du tout. Donc, vous devez réfléchir. Je marche dans tel, ou bien je veux prendre tel chemin. Quelles sont les lois, les préceptes de cette école, de ce mouvement? Est-ce que le mouvement-là me permet de faire telle chose, de faire telle chose, de faire telle chose? Est-ce que ce mouvement-là me permet d'emmagasiner ou bien de ramasser ou bien d'assembler certaines choses? Vous avez le choix. Et vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez demander, on va vous éclairer. Mais vous devez savoir que sur le chemin spirituel, pour évoluer, pour aller au sommet de la montagne, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Certaines choses qui ont du poids, qui ne vous permettent pas de s'élever. C'est comme si vous voulez monter sur une montagne, mais vous avez encore des charges derrière vous. Vous devez vous débarrasser de cela. Vous-même, parce que c'est vous-même qui avez pris ces charges-là. Vous devez vous débarrasser de cela pour s'élever. Oui. L'hypocrisie que nous faisons en Afrique, dans la spiritualité, vous devez vous éloigner ou bien vous devez abandonner cela. Regardez comment les autres sont tellement simples. Ils n'ont pas besoin de porter beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses, pour que l'on sache qu'ils font telle chose ou bien qu'ils sont dans tel mouvement. Non. Dans la spiritualité, c'est la simplicité, l'honnêteté, la simplicité, la sincérité et l'honnêteté. Alors, tu veux prendre tel chemin spirituel, réfléchis, médite sur l'école, médite sur le mouvement, médite sur le groupement, médite sur ce mouvement-là spirituel. Est-ce que ce mouvement est en accord avec moi, ma tradition? Alors si j'aimerais vraiment prendre ce chemin, comment je dois me comporter? Oui, dans le bouddhisme, vous allez voir que à des moments donnés, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne prennent pas de la viande. Il y a certaines personnes qui sont purement végétariennes. Il y a d'autres personnes qui en mangent, qui consomment. Mais dans le bouddhisme, vous avez le choix. Vous pouvez, il y a des plats que quand vous prenez le plat, il y a des mantras qu'il faut réciter sur ce repas-là. Délivrer ou bien libérer l'âme de l'animal avant de consommer. Oui. Alors vous pouvez manger. Il y a d'autres personnes qui décident non. Mais quand la nourriture a été consacrée par des mantras, par quelques mouvements de mudra, cette nourriture devient une nourriture tellement sacrée. Et vous pouvez en consommer même si c'est la viande. Cela est permis. Alors, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander, on va vous éclairer. Sur le chemin spirituel, je le répète et je le dis, à un niveau donné, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Vous ne pouvez pas être, c'est un exemple que je donne, vous ne pouvez pas être avec le diable et être au même moment avec les anges. C'est tellement, je dis bien, c'est contre nature. Oui. Soit tu prends le chemin du diable ou tu prends le chemin de l'ange. C'est tout. Vous ne pouvez pas prendre les deux.
Elle dit, je vais faire un peu ceci, je vais faire un peu ceci, je vais faire un peu ceci, je vais faire un peu ceci. Cette hypocrisie que nous avons en Afrique fait que beaucoup, quand ils rentrent dans les écoles, dans les égrégores spirituels, ils ont aussi cette tendance à faire cela dans les écoles. Mais vous vous blessez, vous faites de mal à vous-même. Cela ne vous permet pas de vous élever. À un niveau donné, il faut vous débarrasser de certaines choses. Il faut s'éloigner de certaines choses. Il faut faire le lâcher prise et voir si réellement ce mouvement-là va vraiment me faire de grâce, va vraiment me permettre de s'élever. Vous ne pouvez pas être avec A et après dire que vous allez faire Z. Impossible. Donc, je nous en prie, c'est vrai, cela va choquer beaucoup de personnes et beaucoup de personnes vont commencer par se poser des questions. Je veux rentrer dans tel égrégore. Voilà que dans mon pays, on adore ceci, on adore ceci. Mais est-ce que tu as vraiment l'identité de ton pays? Le pays dans lequel tu es. Nous sommes venus dans ce pays. Notre corps appartient au pays, mais notre âme n'appartient pas au pays. Oui, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je suis du pays. Je suis né dans le pays. Je porte le nom, l'identité culturelle du pays. Mais et mon identité spirituelle, mon identité de l'âme, mon identité atmique, cette identité-là, est-ce que c'est vraiment du pays? Vous allez voir que certaines personnes sont dans le pays, mais ils font des choses comme des Asiatiques. Vous allez voir que certaines personnes sont des Asiatiques, mais ils font des choses comme des Africains. Vous allez voir que certaines personnes, ils sont passe-partout. Mais je dois me connaître. Si je ne me connais pas plutôt, je vais commencer par m'égarer. Aller ici, aller ici, aller ici, aller ici, et penser que la solution est là-bas. Jeune homme, jeune femme, personne âgée, mes aînés, quand vous prenez tel chemin spirituel, posez-vous la question si c'est le chemin qui me convient. Est-ce que ce chemin-là me convient? Est-ce que dans ce chemin-là, ou bien est-ce que dans ce mouvement-là, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Il est écrit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Non, ce qui est utile à toi n'est pas forcément utile à moi. Non, ce qui est utile à toi n'est pas forcément utile à moi. Nous devons changer certaines choses. Nous devons revoir notre vie intérieure, revoir nos comportements, nos défauts, changer, s'humilier, s'ouvrir pour apprendre. Parce que quand on parle de la spiritualité englobe tout. Mais sur le chemin élevé, chacun doit prendre ce qui lui convient. Chacun doit voir ce qui le bloque. Si en tant qu'être humain, jusqu'à présent, toi tu ne connais pas ton défaut, tu ne sais pas ce qui te bloque, tu ne sais pas ce qui te fait chuter, et tu penses que c'est encore quelqu'un qui a la base de ton échec, et tu penses que c'est quelqu'un, un membre de ta famille, ou bien un proche, ou bien un ami, ou bien quelqu'un dans ton quartier qui te bloque, mon frère, ma soeur, sache que tu as un problème. Ce qui te bloque, c'est ton intérieur, c'est toi-même. On dit souvent que quand l'être humain est clair et net, aucun mal ne peut lui arriver. Même si les autres prédisent le malheur sur lui, cela ne va pas l'atteindre jusqu'à il va succomber, jusqu'à il va mourir, à moins que lui-même l'a permis. Nous devons revoir nos comportements. Nous devons revoir nos défauts, nos actes. Nous devons changer notre vie intérieure si nous voulons réellement marcher sur le chemin spirituel. Si nous voulons vraiment pénétrer certains égrégores, certains mouvements spirituels, il y a certaines choses qu'il faut revoir. C'était votre instructeur Graciano Fiam. Nous allons y revenir. À la prochaine.